ואף אם לפי ראות עיניו נדמה לו שאין הם הטובים עבורו, ללא ספק הם טובים ביותר לאחריתו. On a dit hier, il y avait plusieurs parties, 7 parties dans lesquelles s'applique le bitachon. La première, c'était les choses qui sont vitales pour l'homme, comme sa vie, sa mort, sa nourriture, ses vêtements, son toit pour dormir, sa santé, ses maladies, nous. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont les bases de la vie de l'homme. Alors, il faut qu'il ait un bitachon parfait, entier en Shem, et savoir que même si à ses yeux, a priori, c'est pas bon pour lui, il n'est pas content de son sort, pourquoi il a eu telle chose et pourquoi l'autre il a eu telle chose, pourquoi lui il est arrivé tel malheur, quand bien même qu'il sache que sans aucun doute c'est des bonnes choses pour la suite qui est le Olam Haba, c'est ce qui compte. C'est pour ça qu'on en est dans l'Olam Hazé. וידע כי הנהגת הבורא איתו בכל הדברים הללו היא שווה בזה שאין לאף נברא עצה לשנות אותם ולא כוח להנהיג אותם. On a dit ça aussi hier, que personne ne peut changer quoi que ce soit dans ces choses-là. רק ברשות הבורא ובכוח גזירתו ודינו, que par la volonté d'Hachem, par ses décrets et son jugement. וכשם שחייו ומותו, חוליו ובריאותו אינם מסורים ליד הבירואים, de la même façon que la vie et la mort, la santé ou l'inverse, la maladie, n'est pas entre les mains des créatures. Oui, il n'y a aucun homme au monde qui pourrait me vendre de la vie. Ça n'existe pas. Sauf Netzor Leshonecha Mera. Mais Aïcha Hafetz Haïm. Netzor Leshonecha Mera. La vraie vie, c'est la vraie vie ça. La vie en années, en temps. Oui, au lieu un homme il doit être niftar à 120, allez 240. Pourquoi pas? Où on achète ça? Qui peut faire une guérison ou qui peut faire un remède? Ça existe quelqu'un? Non, ça n'existe pas. Qui peut rendre malade quelqu'un? Ça n'existe pas. Qui peut guérir? Certaines choses oui, certaines choses non. Et même les choses que oui, la Gemara dans Avodah Zarah nous dit, c'est pas le médecin qui guérit. Et là, c'est le décret divin qui quitte l'homme à ce moment-là. Et souris. Alors, de la même façon que ces choses-là ne sont pas dépendantes des bruits, c'est pas eux qui peuvent gérer ces choses-là. Car gam l'homme esura le yadam tzunato, pareil, sa parnassa, qu'est-ce qu'il va manger? C'est pas entre les mains des bruits. C'est pas parce que son patron il lui a donné un chèque à la fin du mois, il lui a payé sa paye, maintenant il aura de quoi manger. Là, de la même façon que son patron, il ne peut pas lui donner de la vie, il ne peut pas lui donner non plus à manger. Qui c'est qui donne à manger? C'est Borah. Celui qui donne la vie, c'est celui qui donne à manger. Kalkalato, albashato, ses vêtements, ushar inyene gufo. Velamrot sheburra l'adam ha'emuna. Et bien que pour l'homme soit clair la emuna, comme on a dit dans ces choses-là, que tous ces inyanim sont remis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'Akadosh Baruch Hu choisit pour lui, c'est le mieux pour lui. Alors ça c'est a priori la stirakia, la contradiction. Bien que c'est clair pour l'homme, à 100%, Béhémet il est mamine, c'est déjà un bon niveau. Il est mamine à 100% que tout ce qui lui arrive, et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, c'est le mieux pour lui, et que tout vient d'Hachem et de ses xérotes, quand bien même l'homme est obligé d'être affairé au moyen qui entraîne ces choses-là. De la même façon que il est sûr, il sait que la xéra d'Hachem, c'est que demain il aura de quoi s'habiller, oui. Quand bien même, il est obligé d'aller dans un magasin et acheter des habits. Ou envoyer quelqu'un qui lui achète des habits. Les habits, ils ne vont pas venir tout seuls. Bien que c'est Zera d'Akadosh Baruch Hu qui soit habillé. Akadosh Baruch Hu ne laisse pas l'homme nu. Il habille. Mais on est obligé de faire des actions qui vont entraîner que ce but soit atteint. Obligé. Zera Takato.
Velivchon, choisir parmi tous les moyens ceux qui sont à ses yeux les meilleurs. Un, à ses yeux le mieux ça va être d'être ingénieur, l'autre le mieux à ses yeux ça va être d'être pâtissier, et l'autre le mieux à ses yeux ça va être d'être avrer. Chacun selon ce qui est le mieux à ses yeux, il devra employer ce moyen-là pour atteindre ses buts. Il faut avoir de l'argent pour manger. Et men kemach, un Torah. Il faut avoir du kemach. Il y a que c'est une xéra que l'homme aura le kemach. C'est une xéra depuis avant qu'il naisse, qu'il aura le kemach. Il est obligé de faire des actions qui entraînent qu'il ait du kemach. ויאמין כי אמצעותם יעשה האלוקים את מה שהוא גזר מראש. être מאמין qu'à travers ces moyens-là, Akadosh Baruch Hu va être motzi la poral, comme on dit, motzi la poral, mettre en marche, mettre en action, appliquer la xéra qu'il a déjà été gozer d'avance. Donc en réalité, Hachem a été gozer sur l'homme, qu'il aura tant de Parnassa cette semaine-là. D'accord ? Quand est-ce que ça a été décidé ? Ça a été décidé avant qu'il naisse. L'homme, cette semaine-là, il va au travail. Il travaille ou dans un bureau, ou dans une banque, ou dans un travail manuel, ou dans un travail artisanal, peu importe, il va travailler. Et il est obligé de travailler pour qu'Akadosh Baruch Hu lui donne ce qu'il a décrété de lui donner déjà avant qu'il naisse. Et quand il va travailler tout en étant ma'amin, que c'est le moyen de ce travail qu'Akadosh Baruch Hu lui amène sa xéra. Pas c'est grâce au travail qu'il a de quoi manger. Pas du tout. C'est grâce au travail qu'Akadosh Baruch Hu va mettre en place la xéra qu'il a été gozer depuis avant qu'il naisse. Voilà comment il faut avoir l'esprit sain au niveau du bitachon. Comme ça un homme doit vivre toute sa vie. Les machal. Moi j'ai donné un exemple, je ne savais pas qu'il y avait le Rav lui-même qui donnait un exemple. Les machal. Haya Adam, la vie de l'homme. Afalpi shekitso ou mispar yamav tluim b'gzerat haborit barach. Ça va répondre à beaucoup de questions, ça. Le nombre d'années que l'homme va vivre, de quoi ça dépend ? Gzerat Hashem. Haye, bane, umzone, la bisruta d'adiamilta, et la bimazala telmita la vie, la parnassa, les enfants ne dépendent pas des mérites de l'homme, mais du mazal. C'est quoi le mazal ? Les gzerot d'Hachem avant qu'il naisse. Donc, tout est nigza. Un homme, quand il vient naître dans ce monde, c'est déjà décrété combien d'années il vivra. C'est décidé. Alors, un homme, il va dire, bon, je peux me jeter d'un toit, je peux me jeter de la tour Eiffel, il n'arrivera à rien, parce que de toute façon, c'est nigza. Si c'est Nigza qui vivra jusqu'à 80 ans, oui, il peut faire ce qu'il veut. Il va tomber sur ses pattes. Rien n'arrivera. Pareil pour des aliments dangereux, pareil pour du poison. Il va boire du poison, il va dire de toute façon c'est Nigza. S'il doit mourir, il mourra. S'il ne doit pas mourir, il ne mourra pas. Alors il boit le poison. Ça marche ? Non, ça ne marche pas. Pourquoi ? C'est Xéra Takatouf. C'est inclus dans la Xéra. Il y a une Xéra qu'un homme vivra 80 ans. Il y a une xéra qu'il doit faire attention de vivre 80 ans. C'est inclus, c'est comme un tnaï. C'est comme un tnaï dans la xéra. Xéra de vivre 80 ans, à condition qu'il fasse en sorte et attention de vivre 80 ans. Si un homme ne fait pas attention, il ne vivra pas 80 ans, et c'est inclus dans la xéra. Un homme est obligé de faire ce qui est entre ses mains, de préserver sa vie. À l'aider, shiochal, il faut qu'il mange. Il va dire, moi je mange pas, de toute façon je vais vivre. Veishte, veitlabesh, veyagour, kefish et darouch, selon ce qu'il a besoin, ve'al yashir zot la elokim. Pas laisser ça entre les mains d'Hachem. Il dit, bah t'as qu'à. Comme ça, tu te débrouilles. Bon, là, t'as décrété que je vis 80 ans, ben voilà, tu te débrouilles. Non, putain. La aliomar. Si Akadosh Baruch Hu a décrété d'avance que je vive, alors il me laissera vivant, même si je ne mange pas toute la vie. C'est possible ça ? Non.
Alors je ne cherche pas de parnassa non plus. Je m'amine. Moi je l'ai mouna, il te dit. Moi je l'ai mouna, Kadosh Baruch Hu, il va m'amener à ma parnassa sans rien faire. Et ben il n'aura rien du tout. Interdit de se mettre en danger. Les gemarotes, il faut rachat. Celui qui se met en danger, et on lui fait son dîme, et il peut perdre sa vie. Al-Smach Mitronol Xerata Boré va dire, je vais me mettre en danger, je suis batouar, j'ai du bitachon, je suis sûr, je fais confiance en Hachem, que tout ira bien. Et il se met en danger, il saute en parachute. Il y en a, le parachute, il ne sait pas où, ils ne sont pas ouverts. C'est arrivé. Je jure, c'est arrivé. Le parachute, il ne s'est pas ouvert, il fait un saut en parachute. Il avait le parachute, mais il ne s'est pas ouvert, il a fait un saut en parachute. Vas-y, Yazor. Yazor, Major. Hein? Allez, on commence. Une fois, il y avait une annonce d'une vente, quelqu'un il vendait un parachute. Écrit dans l'annonce. Okay. Presque neuf, jamais utilisé, n'a servi qu'une fois. Vous comprenez? Un homme il va rentrer en danger, il va mourir. Ah putain, c'est un saut. Voilà l'exemple de ce qu'on a dit. Il va boire des choses qui sont dangereuses. C'est pour ça qu'on dit, il faut manger, il faut faire attention à la santé, ce qu'on mange. Tu bois trop de boissons gazeuses, trop de ci, trop de ça. Les médecins disent c'est dangereux pour la santé. Ils me disent mais non, Kadosh Baruch Hu, Hashem Yazor. Ou fumer trop, fumer zé, l'homme chanema. Ah, Hashem Yazor, il te donne des exemples de Rav Kadouri, de zé. Ah putain, quand tu feras comme Rav Kadouri, Ktoret, les zé, les Inyan, Kol Minet Varim, c'est différent. Oh, Isaken Atzmo Leilachem Imarié, il dit moi je vais me bagarrer avec un lion. Oh, Imshach Hayot Raot, Imoulo Mouchach Lazé, s'il n'est pas obligé, comme David Amelech, alors il se met en danger. Oh, Ikpotz Layam Olaesh, c'est l'exemple qu'on a dit. Il va sauter dans le feu, dans la mer. Oh, Yaset Varim Domim Shehaya Venam Betuchim Kshuran Seotam, Vuba Aliadam Lide Sakana, tout ça c'est interdit. Ukvar izira otanu atorah ma'asotzot be'omra lo tenasu et Hashem Elokechem. Vous ne testerez pas Hashem. Ah non, il veut tester Hashem. Il t'a été gozer sur moi la vie. Bien, on vérifie. Il veut vérifier. Ah putain. Ki ha'adam ha'maramid et atzmo b'sakana en lo manos ma'achat mishte efsharuyot. Celui qui se met en danger, il n'a pas d'autre solution que deux solutions. Ha'efsharut achat hi. Première solution, chez Yamout. Il va mourir. C'est lui son propre Rotseach. Hein? Assassin. Il s'est assassiné. Lui-même, c'est un suicide. Il sera puni exactement comme s'il avait assassiné quelqu'un d'autre. La même chose. Quelqu'un qui rentre en danger, et à cause de ça, il perd sa vie, il sera coupable d'un meurtre. Lequel? De lui-même. Damo Berosho, Chazal nous dit. Damo Berosho, son sang sur sa tête. Ça veut dire que c'est lui qui est coupable d'avoir versé son sang. Et il sera puni. Lamrot shemoto bederzu ou alpik zerata elokim ou birshoto. Bien que sa mort a été décrétée. Vous avez compris? C'est Hachem qui a décrété qu'il meurt. Il ne peut pas mourir contre la volonté d'Hachem. Si Hachem a décrété qu'il vive 80 ans, lui à 40 ans, il se jette d'un pont. Et il est mort. Comment? Il est mort alors qu'Hachem ne veut pas qu'il meure? Ça existe une chose pareille? Ça n'est jamais entre les mains d'Hachem. Donc qui c'est qui l'a reprise? C'est Hachem. Donc c'est Begzarat Hachem qui meurt. C'est Begzarat Hachem qui vive 80 ans. Et c'est Begzarat Hachem qu'il meurt s'il se met en danger. Tout est inclus dans la même Gzera. Assour d'assassiner n'importe quel homme. Plus la proximité de l'assassin est grande envers l'assassiné,
et plus il est coupable. Oui, comme la logique dans les dynimes aujourd'hui. Si c'est gramma, c'est moins grave. Si c'est direct, ritzo, etc., c'est plus grave. Il y a ces notions dans le chasse, il y a ces notions aussi dans les tribunaux. On n'apprend pas de halachot. Plus il est en rapport direct avec le meurtre, et plus il est coupable. כמו שכתוב על רודפו בחרב אחיו ושיחת רחמיו. טוב. לפיכך, מי שהרג את עצמו, celui qui s'est tué lui-même parce qu'il s'est mis en danger, עונשו יהיה עוד יותר חמור. Alors c'est le plus grand proche de l'assassiné, c'est lui-même. Si lui-même il se met en danger, il roule comme un fou sur la route, il n'est pas prudent, etc. Il se met en danger. Et à la fin, Chas v'Shalom, il lui arrive une catastrophe. Chas v'Shalom. Alors quoi? Alors c'est lui, le plus grand assassin du monde, parce qu'il s'est assassiné lui-même, il est le plus proche de la personne qui est Nifta, parce que c'est lui-même. Donc il est encore plus coupable que tous. ללא ספק מפני שהוא נמשל בזה לעבד שאדונו ציווה לו לשמור על איזה דבר למשך זמן מסוים. À quoi il ressemble cet homme-là? À un serviteur que son maître lui a ordonné de garder un objet pendant un certain temps. והזהיר אותו שלא לעזוב את המקום עד שיבוא אליו שליח אדוניו. Il lui a ordonné de ne pas quitter cet endroit-là qu'il est censé garder jusqu'à que vienne un autre qui vienne le remplacer. Et כיוון שראה העבד שהשליח בושש לבוא, ce serviteur-là, il a vu que le shaliach de son Adon, il tarde, il vient pas. Alors lui, il attend, et personne ne vient le remplacer. Il a quitté l'endroit, avant que le shaliach de son maître arrive. Et alors son Adon, son maître, il l'a puni d'une grave punition. Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu viens dans ce monde pour garder quoi? Garder ta neshama, garder la Avodat Hashem, garder tout. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le travail, le service, avant l'heure. Il s'est mis en danger, il a mis fin à sa vie, Chas v'Shalom. C'est pour ça que les suicides, c'est quelque chose de très 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 grave. Dans la halakha, il n'est pas enterré avec un Israël, je suis malade Shivra, il n'y a rien, aucune digne d'un veloute, rien du tout sur celui qui s'est suicidé. Pourquoi? Parce que c'est très grave. Comment il met fin à sa vie? Quand je beaucoup lui demande de garder ses neshama, lui demande de servir Hachem, et lui il décide de non. Très grave. Pas tous les cas. Pas tous les cas. Aval. Certains cas, oui. ולכן אתה מוצא שאמר שמואל הנביא עליו השלום כאשר השם שלח אותו למשוח את דוד המלך. Quand Shmuel Hanavi a été envoyé par Hachem pour oindre David en tant que roi. Alors Shmuel il a dit à Hachem, elech v'shama Shaoul v'aragani. Il y a un danger. Qui c'est qui poursuit David? Shaoul. Maintenant Shmuel il doit aller oindre David. Il doit le nommer roi. Et Shaoul, ça fait déjà pas mal de temps qu'il veut tuer David. Et Shaoul c'est lui le roi. Si Shmuel maintenant il va commencer à entrer dans l'histoire. Alors Shaoul voudrait le tuer. Donc Shmuel se met en danger. Alors il demande à Hachem, alors tu vas dire Shmuel, t'es Navi. T'es un grand tzaddik. Quand je il te dit, vas-y. De quoi t'as peur? Bitachon, Tiftach bak Hachem. Non, putain. Comment? Bitachon, il y a un danger. Il y a un danger de mort là. Mazé bitachon. Il dit, le Rav ici, son hésitation à Shmuel, ça vient pas d'un manque de bitachon, elle a adraba au contraire. Ma'etchouva sha'alokim anal, regardez, de la réponse qu'Hachem lui a répondu, on va voir que l'hésitation de Shmuel était positive. Et je l'avais qui ziroto zoreta mishubahat. שהרי השם ענה לו כסקילו ידי השם, עגלת בקר תיקח בידיך ואמרת לזבוח על השם באתי, וקראתי לאישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר עליך. Hachem, il lui a dit, prends une égla, prends un korban, etc. Par rapport à ça, tu seras protégé. Quand je lui a donné un moyen
de passer inaperçu de Shaoul. Si Béhémet, l'hésitation de Shmuel était pas une bonne marchava, qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire à Hachem? Comment tu as peur? C'est moi qui donne la vie, c'est moi qui donne la mort. N'aie pas peur. Pourquoi je lui a donné un moyen de passer au travers le radar de Shaoul? Pourquoi? Quand je lui aurait dit, comment t'as pas honte d'avoir peur? Bitachon et Mouna. Mais la vadaï, du fait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même lui donne un mode de camouflage et de passer au travers le danger de Shaoul, ça veut dire que Shmuel avait raison d'avoir peur du danger. Avoir peur du danger, c'est une chokhma. C'est quelqu'un de chacham qui a peur du danger. Il est prudent. Vekarata leisha, etc., etc. Et si c'était pas bon, comme on a dit, Azashem ayaronelo, ani amet vahaye, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui donne la mort. Oh, tu vas demain, une réponse semblable. Que Moshe ana Hashem le Moshe Rabbeinu alav shalom, que Shamar lo ki kavet ba kifet lashon, anochi. Quand Moshe Rabbeinu il a dit à Hashem, comment je vais aller délivrer à Israël? Je sais pas bien parler, je bégaye, etc. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Hashem? Il a dit bon, je vais te, on va s'arranger. Qu'est-ce qu'il a dit à Hashem? Mi sampel Adam. Qui c'est qui fait parler l'homme? Mochiach et Moshe. Ou mi asumilem, ou heresh, ou piker, ou hiver. Alors Nochi Hashem. Qui c'est qui rend l'homme hiver, etc., sourd ou aveugle? Qui c'est qui fait tout ça? C'est moi Hashem. Alors de quoi tu t'inquiètes? Donc on voit qu'Hachem il est Mochiach Moshe. Ça c'est un manque de bitachon. Ça c'est un manque d'émouna. Aval Shaoul, pardon Shmuel, quand je ne lui ai pas dit ça. Tov. C'est un peu long, alors on termine plus rapidement. Regardez le Kal Vachomer, comment il faut réfléchir de manière brillante, positive, saine. Il faut réfléchir comme ça. Regardez le Kal Vachomer. Si Shmuel déjà qui était Tzadik Gamour, Shmuel Hanavi, il est là, en face de nous, Shmuel Hanavi. Ron, derrière vous. Et là on parle de lui, il est là. Il nous écoute. C'est Shmuel Hanavi qui était un tzaddik gamour. Et quand bien même il n'a pas été mékel, il n'a pas négligé aucun danger, même aussi petit qu'il soit. Bien que rentrer dans ce danger-là, c'est selon le décret d'Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit d'y aller. Oui, c'est pas, vous allez dire, il va de lui-même. Dans ce cas-là, je comprends qu'il a peur. Non, c'est Hachem qui lui a dit. Hachem qui lui a dit d'y aller. Si c'est Hachem qui lui a dit d'y aller, il aurait pu y aller sans crainte. Quand bien même, Shmuel qui était tzaddik bon. Et que c'est Hachem qui lui a dit, quand bien même, il craint. Et bien, c'était une bonne réaction. Le Kadosh Baruch Hu attendait de lui de ça. Pas un chassid choté, oui, je vais faire, et il se met en danger. Non. אם כן, מכל שכן שהדבר מגונה כשמישהו אחר עושה אותו מבלי שיהיה מצווה על כך מהבורא יתברך, כן? כל שכן, quelqu'un il va se mettre en danger alors que Kadosh Baruch Hu lui a pas dit et il n'est pas navi comme Shmuel, il n'est pas tzaddik comme Shmuel, il se permet de se mettre en danger. Kol sheken que c'est quelque chose qui n'est pas logique à faire, qui n'est pas prudent à faire, qui est contre la volonté de Hachem. Kadosh Baruch Hu veut qu'on fasse attention à notre vie. C'est la première partie, c'est la première possibilité. On a dit que celui qui se met en danger, première possibilité, ben il mourra. Deuxième possibilité, Bezrat Hashem, demain. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Pas demain, dimanche.